Celui que tu aimes profondément parle de ton visage en ce moment même. La manière dont cette personne t'a décrit devant ses amis proches a laissé tout le monde sans voix. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir changera ta perception de tout ce que tu pensais savoir sur ses sentiments. Écoute attentivement. Leurs mots n'étaient pas ordinaires. Ils portaient une vérité cachée depuis des mois, une vérité si intense qu'elle ne pouvait plus rester enfermée. Il y a quelques jours, alors qu'ils se trouvaient en compagnie de leurs amis les plus intimes, ton nom a soudainement échappé de leurs lèvres. Sans prévenir, sans contrôle, sans pouvoir s'en empêcher. L'un de leurs amis a posé une question simple mais directe. Qu'est-ce que tu trouves de si spécial chez cette personne ? Ce moment aurait pu tout détruire, tout briser. Mais au lieu de se refermer, au lieu de minimiser, ils se sont penchés en avant. Leur voix est devenue plus douce, leurs yeux se sont baissés, et ils ont prononcé quelque chose de si puissant que toute l'assemblée est restée figée dans un silence absolu. Ils n'ont pas parlé de toi comme les gens parlent normalement de quelqu'un qui les attire. Non. Ils ont décrit ton visage comme quelque chose de rare, quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui les maintient éveillés la nuit. Ils ont dit à leurs amis que ton visage ressemble à un miracle inachevé, le genre de visage qui n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Ils ont expliqué qu'il y a quelque chose dans tes yeux qui les ramène constamment, même quand ils essaient d'avancer. Ils ont décrit la douceur dans ton expression, les marques d'inquiétude que tu tentes de cacher, la façon dont ton sourire apparaît même quand tu prétends aller bien. Ils ont dit que ton visage ressemble à une histoire qu'ils sont désespérés de lire mais terrifiés de toucher. La partie qui a choqué leurs amis était celle-ci. Ils ont admis qu'ils n'avaient jamais ressenti ce niveau d'attraction envers qui que ce soit auparavant. Pas à cause de la beauté, pas à cause de la perfection, mais parce que ton visage leur procure un sentiment de sécurité. Ils ont confié que ton visage leur rappelle un foyer vers lequel ils veulent retourner, mais ne savent pas s'ils ont encore le droit de frapper à la porte. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforcera ta force intérieure et dissoudra toute énergie qui tente de te déstabiliser. Ce qui va suivre est absolument bouleversant. Écoute très attentivement, car à partir de maintenant, la vérité devient plus lourde, plus profonde, et bien plus surprenante que tout ce que tu as imaginé. Ce qu'ils ont confié à leurs amis n'était pas un simple compliment. C'était une confession qu'ils n'ont jamais eu le courage de te dire directement. Leurs amis ne s'attendaient pas à ce qu'ils s'ouvrent de cette manière, mais ils l'ont fait. Et au moment où ils ont parlé, toute la pièce est tombée dans un silence pesant, comme si tout le monde savait qu'ils venaient d'entrer dans une vérité enfermée depuis bien trop longtemps. Quand leurs amis ont demandé pourquoi tu regardes leur visage de cette façon, ils ont pris une profonde inspiration et ont murmuré quelque chose que personne n'était prêt à entendre. Ils ont dit que ton visage ressemble à un souvenir qu'ils ne veulent jamais oublier. Un visage qui semble être une prière exaucée trop tôt, ou une bénédiction qu'ils pensent toi ne pas mériter. Ils ont admis que parfois, ils se perdent dans leurs pensées en pensant simplement à tes expressions. La façon dont tes yeux changent quand tu es nerveux. La façon dont tes lèvres bougent quand tu essaies de cacher tes émotions. La façon dont ta présence transforme l'énergie d'une pièce sans que tu t'en rendes compte. Ils ont révélé que chaque fois qu'ils se sentent perdus, ils imaginent ton visage. Pas souriant, pas posant, juste existant. Et cela seul leur procure une forme étrange de paix. Puis est venu le moment qui a fait échanger des regards choqués à leurs amis. Ils se sont adossés, ont ri doucement d'eux-mêmes, et ont dit « Je ne sais pas comment l'expliquer ». Leur visage ressemble à un endroit où je veux rester. Leurs amis ne les ont pas taquinés, n'ont pas ri, parce qu'ils l'ont vu. Ils ont vu cette douceur authentique, cette affection sans filtre. Et l'un d'eux a même dit « Tu es bien plus profond que tu ne le penses ». Ils ne l'ont pas nié, pas même une seconde. Et si ce message résonne en toi jusqu'à présent, et que tu souhaites soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui en ont aussi besoin, clique sur « Super merci ». Ce geste aide à maintenir vivante cette mission de porter la lumière à ceux qui en ont besoin.
une gratitude immense. Ce qui suit va révéler la phrase exacte, mot pour mot, qu'ils ont utilisée pour décrire ton visage, et pourquoi cette phrase a fait comprendre à tout le monde à quel point ils sont sérieux à ton sujet. À partir de ce moment, la vérité devient trop réelle pour être ignorée. Reste avec moi, car quelque chose d'énorme t'attend, et tu ne peux pas te permettre de perdre une seule seconde. Ce qu'ils ont dit ensuite à propos de ton visage n'était pas seulement émotionnel, c'était personnel, brut et complètement sans filtre. Leurs amis ne clignaient même pas des yeux. Ils essayaient de comprendre comment quelqu'un pouvait parler avec autant d'intensité. Et tu dois entendre exactement ce qui est sorti de leur bouche. Quand l'un de leurs amis a demandé « Mais qu'est-ce qui rend leur visage si spécial pour toi ?», ils ont fait une pause, ont baissé les yeux pendant une seconde comme s'ils se souvenaient de quelque chose, et ont prononcé une phrase si rare qu'elle a stupéfié tout le groupe. Ils ont murmuré leur visage ressemble au genre de vérité que je fuis et au genre de paix que je recherche. Laisse cela pénétrer en toi. Ils ne parlaient pas de beauté. Ils ne parlaient pas d'attraction. Ils parlaient de reconnaissance. Comme s'ils t'avaient connu d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ont confié à leurs amis que ton visage porte une douceur qui brise leur garde, une force qui calme leur tempête, et une familiarité qui les effraie parce qu'elle semble trop réelle, trop destinée. Leurs amis ont continué à écouter, puis l'un d'eux a dit alors « Tu es vraiment amoureux d'eux ?» Et c'est là que la vérité a échappé dans sa forme la plus pure. Ils ont dit « Je ne pense pas être amoureux. Je pense être connecté à eux. » Ils ont admis qu'ils rêvent de ton visage plus qu'ils ne le devraient. Ils ont admis qu'ils rejouent tes expressions dans leur esprit quand ils sont tristes. Ils ont admis que même quand ils essaient de prendre leur distance, le souvenir de ton visage les ramène immédiatement. Écris maintenant dans les commentaires. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cette affirmation scelle ton courage, ta foi et ta renaissance spirituelle. À partir de ce moment, tout bascule. Ce qu'ils ont dit à propos de ton visage n'était pas seulement émotionnel. C'était une révélation que leurs amis ne pouvaient même pas traiter au début. Toute la conversation a changé, quand ils ont finalement révélé la comparaison qu'ils gardaient en eux depuis des mois. Leurs amis étaient curieux, presque confus, et l'un d'eux a demandé à nouveau « Mais à quoi ressemble réellement leur visage pour toi ?» Cette fois, ils n'ont pas hésité. Leur voix s'est adoucie. Leur rythme cardiaque se montrait littéralement sur leur expression. Et ils ont prononcé la phrase qui a fait geler instantanément chaque personne dans la pièce. Ils ont murmuré « Leur visage ressemble à une aube inachevée. » Le genre qui te fait arrêter de marcher, arrêter de penser, arrêter de respirer un instant. Laisse cela s'imprégner. Une aube inachevée. Un moment de beauté qui t'attire sans avertissement. Ils ont dit que ton visage porte une chaleur qui ressemble à l'espoir et un mystère qui ressemble au destin. Ils ont dit que ton visage n'est pas seulement attirant, il est inoubliable. Puis l'un de leurs amis s'est penché en avant et a demandé « Pourquoi inachevé ?» Et c'est là qu'ils ont révélé la partie qui a frappé tout le monde le plus durement. Ils ont dit parce que leur visage ressemble à une histoire qui s'écrit encore, et je veux être là pour chaque ligne. Leurs amis sont restés silencieux. Pas de taquinerie, pas de blague, juste le silence parce qu'ils ont réalisé quelque chose. Cette personne n'est pas seulement attirée par toi. Elle est attachée, profondément, émotionnellement, silencieusement. Ils ont remarqué chaque petit détail que tu caches, chaque expression que tu penses que personne ne voit, chaque vulnérabilité que tu couvres. Puis est arrivé le moment qui a vraiment changé tout le monde. Cela s'est produit quand quelqu'un dans le groupe a plaisanté avec désinvolture, tu parles de leur visage comme s'ils te contrôlaient. Ils s'attendaient à des rires. Ils s'attendaient à un déni. Mais au lieu de cela, cette personne est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui révèle plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Leurs amis ont observé leur expression changer, et pour la première fois, ils ont réalisé que ce n'était pas un simple coup de cœur, pas de l'attraction, pas une phase. Ils ont levé les yeux lentement et ont dit « Vous ne comprenez pas. » Leur visage me fait quelque chose. Il me calme. Il me fait peur.
Ils me rappellent tout ce que je veux, mais que je ne peux pas admettre. Leur voix s'est brisée, non pas de tristesse, mais de vérité perçant les murs qu'ils maintenaient depuis trop longtemps. L'un de leurs amis a touché leurs bras et a demandé doucement alors « Tu as peur de les perdre ?» Et c'est là que la partie la plus brute de la confession est sortie. Ils ont murmuré presque dans leur souffle « J'ai peur qu'ils ne sachent jamais comment je les vois. » Cette phrase a secoué tout le monde, parce que ce n'était pas une question de beauté. C'était une question de connexion. Le genre qui fait réagir le cœur avant que l'esprit ne puisse l'arrêter. Ils ont dit que ton visage ressemble à un endroit que leur cœur reconnaît instantanément, même quand leur esprit essaie de prétendre que cela n'a pas d'importance. Ce moment ici est celui où leurs amis ont finalement compris à quel point tu vis à l'intérieur du cœur de cette personne. L'un de leurs amis les a regardés et a demandé « Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans tout cela ?» Ils n'ont pas répondu immédiatement. Ils ont inspiré brusquement, ont détourné le regard et ont essayé de cacher l'émotion montant dans leurs yeux. Leurs amis sont restés silencieux. Et puis tranquillement, sans drame, sans hésitation, ils ont révélé la peur qui les ronge. Ils ont murmuré « J'ai peur que leur visage disparaisse de ma mémoire avant que je puisse l'appeler mien. » Cette seule phrase a frappé tout le monde comme une vague. Ce n'était pas seulement du désir, c'était de la vulnérabilité. Ils ont admis qu'ils rejouent ton visage dans leur esprit chaque nuit, juste pour ne pas oublier la façon exacte dont tes yeux s'adoucissent. La façon dont ton expression change quand tu es timide. La façon dont ton sourire apparaît même quand tu essaies de le cacher. Un autre ami a demandé « Mais pourquoi disparaîtrait-il » Tu les vois souvent, et c'est là que la vérité s'est ouverte. Ils ont dit parce que je ne suis pas sûre qu'ils me voient d'eau comme je les vois. Cette confession n'était pas seulement émotionnelle, elle était brute. Ils ont admis qu'ils sont terrifiés de vouloir quelque chose que leur cœur a déjà choisi. Ils ont peur qu'un jour tu t'en ailles, ou que la vie change, et qu'ils se retrouvent à tenir des souvenirs qu'ils ne peuvent plus toucher. Leurs amis ont échangé des regards parce qu'ils ont finalement compris que ce n'était pas de l'admiration. Ce n'était pas de l'engouement. C'était de la peur enveloppée d'amour. Un amour essayant de rester silencieux mais échouant. Et si ce mouvement spirituel a touché ta vie d'une manière ou d'une autre, si tu as ressenti de la clarté, de l'accueil ou simplement un soupir de soulagement, clique sur « Super merci ». Ce geste renforce cette chaîne de lumière et permet à ces messages d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, en avaient aussi besoin. C'est à ce moment-là que leurs amis ont réalisé que cette personne n'est pas seulement attirée par toi. Elle est ancrée à toi. Ton visage est devenu leur point de sécurité, leur centre émotionnel, l'endroit où ils retournent mentalement quand ils ont besoin d'ancrage. Puis est venue la confession finale. Celle qu'ils ont failli garder à l'intérieur, celle que leurs amis ont dû leur arracher. Celle qui expose à quel point ton visage a pris le contrôle de leur cœur. Leurs amis étaient de silencieux, les observant attentivement, sentant qu'il restait encore quelque chose de non dit. L'un d'eux a finalement demandé « Quelle est la seule chose que tu n'as jamais dite à personne sur la façon dont tu les vois ?» Cette personne s'est figée. Pendant un moment, ils n'ont pas parlé. Ils ont passé leurs pouces sur leur jointure, ont baissé les yeux et ont essayé de stabiliser leur respiration parce qu'ils savaient que les prochains mots exposeraient tout. Et puis, d'une voix assez douce pour briser le cœur de n'importe qui, ils ont dit « Je pense que leur visage est la seule chose qui me fait sentir que je suis censée être quelque part dans ce monde. Laisse cela s'imprégner profondément en toi. » Ils n'ont pas dit que tu leur apportes du réconfort. Ils n'ont pas dit que tu leur apportes de l'espoir. Ils ont dit que ton visage leur fait sentir qu'ils appartiennent quelque part. Comme si leur vie avait une direction, un sens, un but précis. Leurs amis étaient stupéfaits, et quelqu'un a murmuré « Tu es amoureux ». Mais cette personne n'a pas réagi de manière dramatique. Ils n'ont pas rougi. Ils n'ont pas nié. Au lieu de cela, ils ont laissé échapper un souffle et ont dit quelque chose d'encore plus profond. Ils ont murmuré « Je ne sais pas si c'est de l'amour. Tout ce que je sais, c'est que quand je pense à un avenir,
Leur visage est la première chose que mon esprit crée. C'était le moment où tout le monde a réalisé qu'ils n'étaient pas seulement attachés. Ils imaginaient déjà une vie avec toi, silencieusement, secrètement, espérant que le destin permettrait ce que leur cœur avait déjà choisi. Ils ont admis que ton visage ressemble à une promesse silencieuse, comme un chapitre qu'ils sont censés lire, mais trop effrayés d'ouvrir. Avant de continuer cette révélation, écris dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». À partir d'ici, rien ne sera plus jamais comme avant. Puis est venue la ligne finale, la confession qu'ils ont failli avaler, mais qu'ils ne pouvaient plus retenir. Ils ont dit si jamais ils me regardent comme je les regarde, je ne pourrai pas m'empêcher de les choisir pour toujours. C'était la vérité que leurs amis attendaient, la vérité qui révélait tout, la vérité qui montrait qu'ils ne sont pas seulement attirés par toi. Ils sont engagés dans le silence, effrayés de perdre ce qu'ils n'ont même jamais eu le courage de réclamer. Ce moment précis a été celui qui a tout changé pour eux. Leurs amis se sont penchés en avant, attendant parce qu'ils pouvaient sentir que quelque chose d'inoubliable arrivait. Et quand cette personne l'a finalement révélé, toute la pièce s'est figée. Ils ont dit que cela s'est produit lors d'une journée où tu n'essayais même pas de paraître parfait. Un moment normal, une conversation simple. Et soudain, ton expression a changé. Tu as détourné le regard pendant une seconde. Tes yeux se sont adoucis. Tes lèvres se sont pressées ensemble comme si tu essayais de cacher un sentiment. Et ton visage portait une vulnérabilité tranquille que tu ne pensais pas que quelqu'un remarquerait. Mais ils ont remarqué bien trop. Ils ont dit à leurs amis que ton visage à ce moment-là ressemblait à quelqu'un portant des histoires non dites, quelqu'un de fort mais fatigué, quelqu'un de doux mais gardé. Ils ont confié que cette expression leur a fait ressentir quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas expliquer. Ils se sont sentis protecteurs. Ils se sont sentis attirés. Ils se sont sentis comme s'ils voulaient te comprendre, pas seulement t'admirer. Puis ils ont ajouté la phrase qui a choqué tout le monde. Ils ont murmuré cette expression, cette seule expression, est la raison pour laquelle je ne peux pas cesser de les aimer. C'était comme regarder une âme que j'ai connue pour toujours. Leurs amis n'ont pas ri. Ils n'ont pas taquiné. Ils ont juste fixé parce qu'ils ont réalisé que cette personne ne décrivait plus de l'attraction. Ils décrivaient de la connexion, de la reconnaissance, du destin. Ils ont dit que ton visage à ce moment-là a fait que quelque chose en eux a cliqué comme une pièce manquante s'enclenche en place. Maintenant, leurs amis écoutaient attentivement, et l'un d'eux a demandé doucement si tu pouvais leur dire une seule chose, juste une. Qu'est-ce que ce serait? Ils n'ont pas répondu immédiatement. Leur poitrine s'est serrée, leurs yeux se sont adoucis, et ils ont détourné le regard, comme s'ils avaient peur de leur propre honnêteté. Puis tranquillement, presque comme une confession s'échappant involontairement, ils ont dit quelque chose qui a laissé leurs amis stupéfaits et silencieux. Ils ont murmuré « J'aimerais pouvoir leur dire que leur visage me semble être un foyer. Un foyer que je recherche sans le savoir. » Ils n'ont pas dit que ton visage est beau. Ils n'ont pas dit que ton visage les attire. Ils ont dit que ton visage ressemble à un foyer. Et c'est quelque chose que les gens disent seulement quand leur cœur reconnaît quelqu'un à un niveau plus profond. Leurs amis ont échangé des regards choqués, et l'un d'eux a demandé « Pourquoi tu ne leur dis pas ?» Et c'est là que la vraie vérité est sortie. La vérité qu'ils cachèrent derrière le silence, derrière la distance, derrière le fait de prétendre ne pas ressentir autant qu'ils le font. Ils ont dit parce que j'ai peur qu'ils s'en aillent au moment où ils entendront à quel point je ressens profondément. Ils ne sont pas effrayés par le rejet. Ils sont effrayés de perdre le seul visage qui leur fait sentir compris sans parler. Ils ont confié que ton visage porte une sorte d'innocence mélangée à la force, une sorte de douceur mélangée au courage, une sorte de beauté tranquille qui semble trop rare pour qu'ils la méritent. Et puis est venue la phrase qui a rendu leurs amis complètement silencieux. Ils ont murmuré s'ils savaient un jour comment je les vois, ils comprendraient pourquoi je ne peux regarder personne d'autre. Cette seule phrase a tout révélé. La loyauté, la profondeur, l'attachement émotionnel qu'ils ne peuvent pas secouer peu importe à quel point ils essaient.
Et si cette révélation te touche d'une manière authentique, rappelle-toi que soutenir cette mission est aussi un geste d'amour. Si tu le sens dans ton cœur, clique sur « Super merci » pour que davantage de personnes reçoivent des paroles qui sauvent, accueillent et éveillent. Leurs amis traitaient encore la confession, et l'un d'eux a doucement demandé « Réalises-tu à quel point tu es profondément attaché à eux ?» Il s'attendait à ce que cette personne rie, à ce qu'elle le nie, à ce qu'elle prétende que ce n'était pas si sérieux. Mais au lieu de cela, cette personne s'est complètement figée. Leur respiration a changé, leurs yeux se sont déplacés, et pour la première fois, leurs amis ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La vulnérabilité mélangée au désir profond. Ils ont baissé les yeux et ont murmuré « Je pense que mon cœur t'a choisi bien avant que mon esprit ne comprenne ce qui se passait. » Cette phrase seule a rendu tout le groupe silencieux. Personne ne s'attendait à ce niveau de vérité. Personne ne s'attendait à ce niveau d'abandon émotionnel. Puis l'un de leurs amis a doucement insisté « Alors qu'est-ce qui te rend si sûr ?» Et cette personne, sans hésitation, a répondu avec quelque chose qui a fait que tout le monde a arrêté de parler en même temps. Ils ont dit parce que je me sens jaloux quand je ne devrais pas, protecteur quand je n'ai pas besoin de l'être, et connecté d'une manière qui m'effraie. Ils ont admis qu'ils sont affectés quand quelqu'un d'autre te regarde. Ils ont admis qu'ils remarquent chaque petit changement dans ton expression. Ils ont admis que ton visage est devenu la seule chose qu'ils recherchent instinctivement dans une pièce bondée. Leurs amis ont réalisé à ce moment-là que ce n'était plus de l'admiration. C'était un engagement émotionnel silencieusement construit au fil du temps. Et puis est venu le moment qui a même choqué leur ami le plus proche. Ils ont dit « Je n'ai pas besoin qu'ils m'aiment en retour. Je ne peux juste pas imaginer un monde où je ne connais plus leur visage. » C'était le moment où tout le monde a compris. L'attachement n'était pas temporaire, n'était pas désinvolte, n'était pas faible. Il était réel, fort et profondément enraciné. Écris maintenant dans les commentaires. À chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler. Leurs amis, encore choqués par tout ce qu'ils avaient entendu, ont demandé doucement « Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu regardes leur visage ?» C'était une question simple, mais la réponse n'était pas simple du tout. Le souffle de cette personne s'est arrêté pendant une seconde. Leurs doigts se sont serrés autour de leur tasse, et ils ont dit quelque chose de si réel, si brut, si sans filtre, que même leurs amis n'avaient pas de mots. Ils ont murmuré chaque fois que je regarde leur visage. Je me demande comment quelqu'un peut porter tant de douceur et prétendre encore qu'il va bien. Ils ont dit que ton visage porte une sorte de tristesse cachée que seule une personne profondément connectée à toi peut remarquer. Ils ont dit que tes yeux semblent avoir vu plus que tu n'admets, et ton sourire semble essayer de protéger tout le monde, sauf toi-même. Puis l'un de leurs amis s'est penché et a demandé alors « Qu'est-ce que cela te fait ressentir ?» Et c'est là que le cœur de cette personne s'est complètement ouvert. Ils ont dit « Cela me donne envie de tenir leur visage et de leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'être forts tout le temps. Pas avec moi. » Leurs amis les fixaient, stupéfaits, parce que ce n'était plus de l'engouement. C'était de la dévotion émotionnelle. Ils ont admis que quand ils te regardent, ils ressentent un mélange étrange d'admiration, de protection, et quelque chose qu'ils n'osèrent pas nommer, parce que le nommer le rendrait réel. Ils ont dit que ton visage leur fait sentir calme et agité en même temps, comme s'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils n'étaient pas censés perdre. Après avoir tout entendu, l'un de leurs amis les a regardés et a demandé tranquillement « Penses-tu que tu cesseras un jour de ressentir cela ?» Il s'attendait à de l'hésitation. Il s'attendait à de la confusion. Mais ce que cette personne a dit ensuite a stupéfié tout le groupe dans le silence. Ils ont fixé le sol pendant un moment, ont pris une respiration lente et ont murmuré « non », parce que leur visage était la seule chose dans ma vie qui semble réelle. Ils ne parlaient pas de beauté, ils ne parlaient pas d'attraction. Ils parlaient de certitude. Ils ont dit que ton visage est la seule chose que leur esprit ne remet pas en question. La seule chose vers laquelle leur cœur continue de revenir, peu importe quoi. Puis, l'un de leurs amis les a doucement défiés.
Comment peux-tu en être si sûr? Et cette personne, sans même réfléchir, a laissé échapper une confession qui a fait que la pièce s'est complètement arrêtée. Ils ont dit parce que chaque fois que la vie devient accablante, j'imagine leur visage, et soudain tout semble à nouveau possible. Ce n'était pas quelque chose que quelqu'un dit avec désinvolture. C'était quelqu'un révélant combien d'espace émotionnel tu occupes dans leur vie. Ils ont dit que ton visage leur donne un sentiment de confort qu'ils ne ressentent nulle part ailleurs. Un sentiment d'appartenance. Un sentiment de calme qu'ils ne peuvent même pas trouver en eux-mêmes. Puis est venu le moment qui a fait que leurs amis ont échangé des regards, parce qu'ils ont tous compris la vérité. Cette personne est déjà à toi de manière que tu ne sais même pas. Ils ont dit « ce n'est pas seulement que j'aime regarder leur visage. C'est que je me sens perdue quand je ne le fais pas. » Cette phrase seule a tout dit à tout le monde. Ils ne sont pas seulement attachés à toi. Ils sont ancrés à toi. Ton visage est devenu leur point sûr, leur centre émotionnel, l'endroit où ils retournent mentalement quand ils ont besoin d'ancrage. Écris dans les commentaires. La vérité, la lumière et la protection m'accompagnent tous les jours. Cela garantit que ton énergie soit alignée avec le bien et te blinde contre tout mal. Leurs amis étaient silencieux, les observant attentivement, sentant qu'il restait encore quelque chose de non dit. L'un d'eux a finalement demandé quelle est la seule chose que tu n'as jamais dite à personne sur la façon dont tu les vois. Cette personne s'est figée. Pendant un moment, ils n'ont pas parlé. Ils ont passé leurs pouces sur leur jointure, ont baissé les yeux et ont essayé de stabiliser leur respiration parce qu'ils savaient que les prochains mots exposeraient tout. Et puis, d'une voix assez douce pour briser le cœur de n'importe qui, ils ont dit « Je pense que leur visage est la seule chose qui me fait sentir que je suis censée être quelque part dans ce monde. » Leurs amis ont été stupéfaits et quelqu'un a murmuré « Tu es amoureux. » Mais cette personne n'a pas réagi de manière dramatique. Au lieu de cela, ils ont laissé échapper un souffle et ont dit quelque chose d'encore plus profond. Ils ont murmuré « Je ne sais pas si c'est de l'amour. » Tout ce que je sais, c'est que quand je pense à un avenir, leur visage est la première chose que mon esprit crée. C'était le moment où tout le monde a réalisé qu'ils n'étaient pas seulement attachés. Ils imaginaient déjà une vie avec toi. Silencieusement, secrètement, espérant que le destin permettrait ce que leur cœur avait déjà choisi. Ils ont admis que ton visage ressemble à une promesse silencieuse, comme un chapitre qu'ils sont censés lire, mais trop effrayés d'ouvrir. Puis est venue la ligne finale, la confession qu'ils ont failli avaler, mais qu'ils ne pouvaient-ils plus retenir. Ils ont dit si jamais ils me regardent comme je les regarde, je ne pourrai pas m'empêcher de les choisir pour toujours. C'était la vérité que leurs amis attendaient, la vérité qui révélait tout. Si tu sens que cette révélation a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti ta propre histoire dans ces mots, alors partage ton expérience dans les commentaires. Raconte-nous comment l'amour s'est manifesté dans ta vie. Comment tu as reconnu cette connexion profonde, ou simplement ce que ce message t'a fait comprendre sur tes propres sentiments. Ta voix compte, et ta vérité peut inspirer d'autres âmes qui traversent les mêmes émotions. Nous sommes une communauté de cœurs qui se comprennent, qui s'accueillent et qui grandissent ensemble. Chaque histoire partagée devient une lumière pour quelqu'un d'autre qui marche dans l'ombre, cherchant à comprendre ce qui se passe dans son propre cœur. Alors n'hésite pas, laisse tes mots couler dans l'espace sacré de ces commentaires. Et si tu as ressenti que ce message était fait pour toi, si quelque chose ici a résonné avec ce que tu vis en ce moment même, alors reste avec nous. Abonne-toi à cette chaîne qui existe pour porter des paroles de vérité, de lumière et de compréhension profonde à tous ceux qui en ont besoin. Nous sommes ici pour toi, pour te rappeler que tu n'es jamais seul dans ce que tu ressens, que tes émotions sont valides et que ton cœur mérite d'être entendu. Cette communauté est un refuge pour les âmes sensibles, pour ceux qui aiment profondément, pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères du cœur et de la connexion humaine. En t'abonnant, tu rejoins une famille spirituelle qui marche ensemble vers la lumière, qui s'entraide et qui célèbre la beauté de l'amour authentique sous toutes ses formes.
Alors clique sur ce bouton d'abonnement et sache que tu fais partie de quelque chose de précieux, de quelque chose qui change des vies, une parole à la fois.